La baie de Somme, estuaire fabuleux, 5000 hectares de milieux remarquables, une réserve naturelle nationale, 2 sites classés, une côte très peu urbanisée, 25 000 habitants mais aussi des millions de visiteurs chaque année, parisiens ou lillois, belges, néerlandais ou voisins tout proches. De l'affluence est née une question fondamentale. Comment accueillir et tout à la fois préserver, recevoir et protéger? Deux choix. Soit on met sous cloche les espaces les plus sensibles, et donc là on est plutôt sur des strates de couches réglementaires, soit on imagine un projet de développement touristique qui puisse concilier en fait les équilibres environnementaux avec l'accueil du public. Le label Grand Site de France répond à cet objectif. Élise Blanchard en est l'animatrice. Clé de voûte d'une ambition commune à tous les acteurs du territoire, qu'ils soient pêcheurs à pied ou guides nature, cavaliers, randonneurs ou chasseurs. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion et de l'énergie positive que tout le monde ressent face au paysage? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un projet commun qui est le Grand Site. Et on essaie de faire en sorte que chacun puisse servir le projet de territoire et se mettre dans le match de la préservation du territoire. La route blanche du Hourdel à la Molière en est l'illustration. Il a fallu réparer les dégâts dus aux tempêtes, renoncer au confort individualiste du passage en voiture, aménager des parkings intégrés au paysage, installer des ganivelles pour protéger la fragilité de certains milieux dunaires. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs l'empruntent et apprécient la quiétude des lieux. Pour la commune de Cailleux-sur-Mer, la route blanche est devenue un élément stratégique du projet de territoire. L'idée, c'est de mettre en place des packs de visite, vélo ou vélo électrique, à partir du Hourdel pour rejoindre Cailleux. À l'entrée de Cailleux, on envisage de mettre une sorte de clubhouse d'accueil mode doux pour accueillir les randonneurs et les vélos et des petits commerces. Donc on a une stratégie touristique derrière avec du développement touristique. Hop! D'un saut, nous enjambons la Somme et nous voilà au cœur du Marcanterre avec pour guide Charles Chaperon. Au nom de l'association d'attelage qu'il préside, il a signé, comme d'autres sportifs, kitesurfeurs ou randonneurs, une charte des bonnes pratiques dans laquelle chacun s'engage à une activité respectueuse de la nature. Ne pas galoper au milieu des oiseaux, ne pas faire décoller indûment des tas d'ormes de belon ou que sais-je. Ensuite, pour nous, la charte, c'est un peu plus loin, c'est également, et pour moi en particulier, de temps en temps, éduquer des personnes qui sont dans la baie, qui ne connaissent pas toujours la charte et qui parfois même de bonne foi ont des gestes qui ne sont pas compatibles avec le respect de la faune et de la flore. Une charte des bonnes pratiques, justement parce que la baie n'a pas été mise sous cloche. Le cœur de la réserve, pas plus que l'ensemble du territoire. Le grand site baie de Somme est fondé sur une interaction forte entre l'homme et la nature. Celle-ci sait se montrer généreuse quand celui-là l'approche avec humilité. Des valeurs que chacun s'attache à transmettre aux visiteurs. Les personnes qui viennent en baie de Somme, déjà, c'est pas par hasard. Ils viennent parce que c'est vrai que la baie de Somme est de plus en plus connue, mais ils veulent chercher un lien entre la nature et l'homme. Donc le principale valeur, ça serait la bienveillance. Et puis l'autre, ça serait l'harmonie. Être bienveillant avec tous, parce que chacun peut préparer l'avenir. Et puis une harmonie, parce qu'on est appelé, d'une manière ou d'une autre, en baie de Somme et dans le monde entier, à vivre ensemble. Donc tout ça, ça justifie d'avoir comme le disait Philippe, des passeurs, des gens qui sont capables de faire le lien entre cette nature, le vivant et cette société moderne qui, elle, va très vite, qui a besoin de sensations, mais au fond qui se dit que c'est l'authenticité, le ressourcement qui est capable de lui donner des clés pour son avenir. Donner les clés,
ouvrir de nouvelles perspectives. Entre Fort-Mahon et la pointe de Routhioville, un cheminement de bois conduit les nombreux visiteurs de la baie d'Authie vers une autre découverte, un sentier au cœur du massif dunaire qui était devenu impénétrable avant les travaux de déboisement et de restauration du milieu. D'action en réalisation, depuis la première labellisation en 2011, progressivement, la marque Grand Site s'impose. Des acteurs du territoire s'en emparent pour appuyer l'offre de tourisme nature. Alors ce que je crains le plus, c'est que voilà, nous sommes labellisés, Grand Site de France, et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, les panneaux, quand on arrive, Grand Site de France. Et ce dont je rêve le plus, c'est qu'un client, tous les clients même arrivent, ils ont choisi la destination Baie de Somme parce qu'ils savent que c'est un grand site de France. Ils sont ici pour ces valeurs, parce qu'ils sont exactement dans la même philosophie, dans la même tendance éco-durable, et qu'ils reviendront en vélo la prochaine fois parce qu'ils ont compris que ça comptait. Le grand site Baie de Somme, c'est aussi un patrimoine architectural riche et varié. Fantaisie balnéaire sur le front de mer de Mers-les-Bains, maisons de pêcheurs et ruelles du bourg de Saint-Valery-sur-Somme, longère de l'arrière-pays. Le grand site mêle nature et culture, belles villas et grands espaces. Pour mieux irriguer ce territoire d'exception, pour développer l'éco-mobilité, l'objectif majeur est de finaliser les deux grandes épines dorsales fondamentales que sont le sentier du littoral et l'Euro-Véloroute Voie Verte, pour pouvoir un jour aller du Pont-à-Cailloux en baie d'Authie à la vallée de la Brelle sans lâcher les pédales. On peut en effet imaginer traverser le grand site à la fois du nord au sud, mais également ce qui est intéressant, c'est de permettre l'irrigation vers l'arrière-pays. Et là, il y a une vraie logique en fait de report de charge et de développement à imaginer en termes de produits touristiques, d'accompagnement touristique sur toute la frange rétro-littorale. Accueillir des millions de personnes tout en leur offrant le sentiment d'un point de vue unique. À Noyelles, Rue ou Seigneville, le long de la Somme ou dans le creux des campagnes, l'arrière-pays recèle des richesses méconnues dont la mise en valeur nourrira une dynamique d'ensemble.